L'invité du jour, il s'agit d'une femme qui a inventé quelque chose qui est très important, surtout pour les femmes, même si c'est utilisé pour d'autres fins aussi. Mais on n'a pas reconnu son invention, qui nous est très utile aujourd'hui. Mary Kenner. On va regarder une vidéo qui résume un peu ce que nous allons dire et on revient juste après la vidéo. C'est une autre femme qui est à l'honneur. Une femme inventrice. Une inventrice oubliée qui a changé à jamais la santé de millions de femmes dans le monde. Je vous présente Mary Beatrice Davidson Kenner. Je vous en dis plus, c'est parti. Quand on parle d'inventeur, en particulier d'inventeur noir, son nom ne revient pas trop souvent. Mary Beatrice Davidson Kenner. Vous n'avez jamais entendu parler d'elle, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas seul. Mary Kenner a reçu aucun diplôme universitaire ni formation professionnelle et elle n'est jamais devenue riche grâce à ses inventions. Mais elle a joué un rôle déterminant dans la création de quelque chose qui a aidé des milliards de femmes dans le monde. La ceinture hygiénique, le précurseur des serviettes hygiéniques que les femmes utilisent encore aujourd'hui. Des femmes comme Mary Kenner ont été tenues à l'écart de la plupart des établissements scientifiques et des institutions universitaires pendant des siècles. Mais elles ont quand même continué. Ils ont transformé leurs chambres en laboratoire, transformé des cintres en équipements scientifiques et dans le cas de Mary Kenner, ont sauvé et gratté et ont cru en leurs propres brevets. Mary Kenner est née en Caroline du Nord et est issue d'une famille d'inventeurs. Oui, en effet, son père, à qui elle attribue son intérêt initial pour la découverte, était Sidney Nathaniel Davidson, né en 1890 et mort en 1958. Au cours de sa vie, il a breveté une presse à vêtements qui tenait dans des valises, bien qu'il n'ait finalement pas gagné d'argent sur l'invention. Son grand-père, quant à lui, a également inventé un signal lumineux pour les trains et sa sœur, Mildred Davidson Austin Smith, née en 1916 et décède en 1993, a inventé et vendu des jeux de société. Une famille d'inventeurs. Elle a inventé, Mary Kenner, la ceinture hygiénique avec poche à serviette étanche à l'humidité qui n'a été utilisée que 30 ans après son invention. Une pionnière et avant-gardiste de son époque. La société qui s'est d'abord intéressée à son invention l'a rejetée après avoir découvert qu'elle était une femme noire. En 1957, elle parvient enfin à économiser assez d'argent pour obtenir son premier brevet sur la ceinture hygiénique. Elle raconte: un jour, j'ai été contactée par une entreprise qui s'est montrée intéressée à commercialiser mon idée. J'étais tellement jubilatoire, a-t-elle déclaré dans une interview. J'ai vu des maisons, des voitures et tout ce qui allait se présenter à moi. Un représentant de l'entreprise s'est rendu chez Kenner à Washington pour rencontrer son client potentiel. Désolé de le dire, quand ils ont découvert que j'étais noire, leur intérêt a chuté. Le représentant est retourné à New York et m'a informé que l'entreprise n'était plus intéressée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1941, Mary a trouvé un emploi au gouvernement fédéral.
Elle a travaillé pour le Census Bureau, puis pour le General Accounting Office. Elle a également chaperonné des femmes plus jeunes qui ont assisté à des danses dans des bases militaires de la région de Washington, D.C. Un soir, alors que Mary chaperonnait une danse, elle rencontra un soldat, James Kenner, surnommé Jabo. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Il était boxeur, d'où le nom Jabo. Ils ont adopté 3 garçons, mais n'ont pas eu d'enfants à eux. Elle a pris sa retraite du gouvernement à peu près la même époque, après quoi elle a ouvert un magasin de fleurs dans la région de Washington, D.C., tout en continuant à inventer de grandes et de petites choses. Entre 1956 et 1987, elle a reçu 5 brevets au total pour ses créations d'articles ménagers et personnels. L'un de ces brevets concernait une rondelle arrière qui pouvait être montée sur le mur de la douche ou de la baignoire. Le 3e brevet de Mary Kenner en 1976 était celui d'un accessoire spécial pour une marchette ou un fauteuil roulant qui comprenait un plateau à surface dure et une poche souple pour transporter des objets. L'inspiration pour cette idée est venue de sa sœur Mildred Davidson Austin Smith, qui était alitée avec une sclérose en plaques. Après l'avoir vue essayer de se déplacer sur sa marchette, j'ai pensé qu'il serait plus pratique qu'elle ait un plateau dessus pour l'aider à transporter des choses, dit-elle. Chaque personne est née avec un esprit créatif, dit Mary Kenner. Tout le monde a cette capacité. Ainsi, mesdames, lorsque vous irez en magasin, acheter des serviettes hygiéniques, pensez à cette femme avant-gardiste de son époque, Madame Mary Beatrice Davidson Kenner. Merci à vous pour votre apport considérable dans l'hygiène des femmes. Que votre contribution ne soit jamais oubliée. Personne est née avec le mur de la douche ou de la baignoire. Le 3e brevet de Mary Kenner en 1976 était celui d'un accessoire spécial pour une marchette ou un fauteuil roulant qui comprenait un plateau à surface dure et une poche souple pour transporter des objets. L'inspiration pour cette idée est venue de sa sœur Mildred Davidson Austin Smith, qui était alitée avec une sclérose en plaques. Après l'avoir vue essayer de se déplacer sur sa marchette. Merci beaucoup pour cet élément. Là, on voit Mary Kenner, une femme qui a innové la ceinture hygiénique qui a été développée aujourd'hui, qui nous servent de serviettes hygiéniques pour les menstruations, beaucoup plus les femmes, vu les règles et tout ça. Mais il est à noter que lors de son invention, les industries ont refusé, vu qu'elle était noire, c'était une afro-américaine. Et on a refusé 30 ans après que des industries, une multinationale a eu l'idée et a développé cette idée-là. Et aujourd'hui, on a les serviettes hygiéniques que nous connaissons tous et que nous utilisons aujourd'hui. Madame, pourquoi les menstruations sont un sujet tabou aujourd'hui? Pourtant, c'est un phénomène assez naturel que l'on connaît aujourd'hui. C'est tabou parce que c'est lié au sexe. C'est lié au sexe, un élément, oui. Oui, je pense aussi la religion qui considère qu'une femme a ses... oui, c'est pour ça que je dis que la société, c'est le premier... La construction sociale, c'est le premier ennemi de la nature, dans une certaine mesure. Parce que dans beaucoup d'éléments naturels, comment dire, ne vivent pas ou ne sont pas énoncés au regard de leur profondeur. C'est juste parce que
la nature vient et dit qu'il y a des programmes en fait. On a programmé de faire tout ce qui est sexuel et génital, des choses tabous. C'est tout un programme, ça dure des siècles. Pourquoi on en a fait des tabous? Question mark. Jusqu'à là, c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de recherches sur les questions de communication en matière de sexualité. Hein. C'est une spécialité que j'ai depuis aujourd'hui 14 ans. Je ne comprends pas pourquoi une femme qui est en menstruée, en règle, est mal prise. Une femme qui est enceinte, on la félicite. Franchement. C'est le déchet. C'est le déchet. C'est la concrétisation des menstruations normalement. Bref, donc tout ça, ce sont des constructions sociales. Voilà pourquoi je dis, pour moi en résumé, les constructions sociales, c'est le premier ennemi de la nature, dans une certaine mesure, bien que c'est utile, parce que dans d'autres mesures, ça a permis à discipliner les gens, mais dans la grande partie, on se rendra compte que les constructions sociales viennent charcuter les fonctionnements naturels. Mais l'utilité de la serviette hygiénique aujourd'hui, vous pensez qu'elle a vraiment eu une idée ingénieuse de faire cette ceinture? À l'époque, c'était une ceinture, on devait l'attacher au cou, c'était aussi compliqué à l'époque, vu que le développement, et à son époque, il y a un siècle passé, donc il y a eu vraiment développement et amélioration de pas mal de choses. Aujourd'hui, on a une serviette qu'on peut attacher facilement et détacher facilement. Exact. Et vous pensez que c'est aussi hygiénique, que ça préserve les bactéries? L'hygiène dépend de la personne aussi qui l'utilise, parce que jusqu'à présent, par exemple, beaucoup de gens continuent à utiliser les gaz. Les gaz, ce sont des bandes médicales légères là, qu'on plie et qu'on met parce que ça absorbe bien le liquide. Donc, beaucoup de gens utilisent aujourd'hui, toujours jusqu'à aujourd'hui, utilisent des gaz. Parce que aussi, les matières avec lesquelles on se sert pour fabriquer les serviettes hygiéniques ne sont pas toujours bonnes pour la nature. À leur destruction ou à leur comment on appelle ça? Décomposition. Voilà, du français. À leur décomposition, ça fait quoi sur à la terre, l'environnement? Voilà, sur le plan environnemental, il y a toujours beaucoup de problèmes. Les environnementaux, ou les gens qui respectent l'environnement, comme moi. Merci beaucoup. On retiendra de cette femme vraiment qui a persévéré dans son idée, malgré qu'elle a été discriminée, mais c'était une battante. Et aujourd'hui, grâce à son idée, nous, femmes, nous sommes très contentes de l'utilisation des serviettes hygiéniques, pas que les femmes, les hommes aussi, pour tout usage, mais c'est très bien. Et qu'aujourd'hui, c'est l'industrie... Pas que les hommes, parce que le même procédé est fabriqué en couche, en fait. En couche, oui, voilà. Donc, pas que les femmes, mais aussi les bébés. Et le MeToo national, Kimberly Clark, qui aujourd'hui a développé cette idée-là. Et voilà, c'est une MeToo nationale aux États-Unis. Voilà un peu le portrait qu'on a eu de Marie Keuner.